Ah oui. Nandimi ko zane sengo. Amen. So zane sengo tombo iloboko pepi. Pepa na kombo na Yesu. Pepa na kombo na Yesu. Manifeste sengo wana. Manifeste sengo wana. Manifeste sengo wana. Bien-aimé David a solo baike. Et sengo. Na yo kango tango bazo bisangana kenanda kwa ensemble. Yo ye awa pona mawate. Oye awa pona kolela te bien-aimé. Attends, ça qui la kolela libanda. Mais oye devant Samboyo. Akiti saka mikumba wana. Oye devant ce Dieu. Oyo alongola kakolela. Abongisi abongo na sourire. Oye devant ce Dieu. Oyo abongola kakolela na kosika. Abongola ka maladie na guérison. Yenda bengali wana kombo ya pongi. Yende akenda kosekwisa ba kufa. Bien-aimé nazo rassurer yo. Kaka nengo pousse na présence sans Nzambe mokolo ya lelo nyonso ya yo pe ezosekwa na kombo na Yesu. Manifeste sengo na kombo na Yesu. Oui, nous allons louer ce Dieu car il mérite. Nous allons louer ce Dieu. Tozo yembela ye, tozo kumisa ye, tozo binela ye, po yenda bongi na yango na kombo na Yesu. Acclamez très fort pour le Seigneur. Beta, Maboko, Beta, Maboko. Yahweh, Yahweh. Amen. Yahweh, Yahweh. Yozali Nzambe nanguya, Papa yo bongo na kate. Ozali Nzambe nanguya, Papa kotikala Nzambe Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ozali Nzambe nanguya, Papa yo bongo na kate. Ozali Nzambe nanguya, Papa yo bongo na kate. Yahweh. Oh, Ndila Zulu betu
sois loué. Le roi des rois soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama na yo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama lelo yo. Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Oh, toyembeli yo, tokumisi yo ye kumama. Nzambe na bomo itone toli yo ye libanga na talwe. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Basangaka mabota, yo pesi mabota ye kumama. Nzambe na ike totomboli yo ye kumama na yo. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Tone toli yo, Alpha Omega ye kumama. Zambe na kembo, tobineli yo ye kumama lelo. Yahweh, kumama. Yahweh, oh, Yahweh, oh, papa na lole. Yahweh, oh, papa na bana. Yahweh, oh, Zanga ike. Yahweh, oh, tobineli yo ye. Yahweh, oh, sali miracle. Yahweh, oh, Yahweh, papa na lole. Yahweh, binaboye, oh, appui na ngaye. Salaboye, oh, appui na ngaye. Jésus, oh, appui na ngaye. Jésus, appui na ngaye. Jésus, appui na ngaye. Jésus, oh, appui na ngaye. Oh, appui na ngaye. Confesse que tu bouches appui na ngaye. Appui na ngaye. Jésus, appui na ngaye. Appui na ngaye. Appui na ngaye. Oh, appui na ngaye. Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Acclame très fort pour le Seigneur. Merci mon frère. Zamba pambulao. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tuvandi na kombo na Yesu Masia. Asseyons-nous au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Nani mokonzi. Qui est le roi? Ndenge tuchaka ba ordre na ndako. Tel que nous mettons de l'ordre dans la maison, C'est la même chose, il faut que tu aies c'est la même façon si nous devons mettre l'ordre dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas non, le pasteur parle tout le temps. Non. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, et tu ne le seras jamais dans de grandes choses. Quand il y aura plein de gens et puis tu vas dire, non, le pasteur a changé, il n'était pas comme ça. Non. Non. Je dois être comme ça dès le début. L'apôtre, ce n'est pas comme ça. Le lot yambi l'apôtre du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons reçu l'apôtre du Seigneur. C'est sa première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Amen. C'est un collègue, c'est un ami. Mais à Sala, Moussala est belé, na Moussala Nzambe déjà. Mais il a fait de grands accomplissements. Aza célibataire, Aza marié. Il n'est pas célibataire, il est marié. Parce que je suis content parce beau que détail. Dieu lui a créé très beau de figure et de taille. Beau détail.
Alléluia. Amen. Esaïa, Tu cherchais en Turquie. non. Non. Dieu lui a créé tel qu'il est. Malgré ta beauté, je ne veux pas que tu vas loin de moi. Viens me servir. Je sais que toi tu es venu ici en ces lieux. Donc le serviteur de Dieu tel qu'il est là, la bénédiction qu'il est venu avec ici, c'est pour toi cette bénédiction. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? L'homme de Dieu. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Londres. Il vient de Londres. Pasteur apôtre William Fakamus. Obali ya mama Laetitia. Zamba Pambula. Tu vas acclamer le roi de gloire. Amen. Je suis dans la joie d'être là. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Vous savez, sur cette chair, il semblait petite, mais il y a la vie. Amen. C'est pas la malédiction ou la malédiction. Alléluia. Pour cette marque de confiance, de me laisser cet endroit, de me tenir debout pour parler de la part de Dieu. Amen. Comme il a dit, je suis marié, père de 5 enfants. Ça fait des années que nous servons le Seigneur par la grâce. Nous sommes basés à Londres, en Angleterre, l'église mère. Nous avons une église au Pakistan, nous avons une église à Luanda, nous avons une église au Congo et cette année, nous allons ouvrir encore un autre endroit. Amen. Et nous enseignons la parole de Dieu par sa grâce. Glory. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par mon frère Didier Chibangu qui est là, qui m'a accompagné. Je suis celui qui est devenu parisien. Moi, je ne connais plus Paris depuis 2026. Et mon collègue et ami, le pasteur Issouma, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons parler de la part de Dieu ce matin ou ce dimanche. Rapidement, nous allons prendre la Bible pour placer un fondement sur lequel nous voulons découler. Lorsque nous montons, que nous ne puissions pas tomber parce que le fondement est solide. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Psaume. J'ai oublié la maman de la maison. Olimbisi maman. La maman de la maison, elle est maman, mais elle est la jeune sœur de ma femme. Elles ont été formées ensemble. Vous la voyez comme ça, mais elle est formée dans les choses de Dieu. Elle a un appel authentique de la part de Dieu. Donc de voir mon frère Ike marié à la servante de Dieu, eza pena ngolunda zui. Eza na mabala musu obetili baku olongo musabi mais oyo ezaka nde na zelo. Pambolama. Modérateur, je vais prier pour toi avant de partir. Papa Isaac, Oscar, il y a une grâce exceptionnelle sur toi. Tu peux sentir pendant que je chantais Genzambazan et Siko. Moi, je ne flatte rarement de gens. J'ai eu la grâce de prêcher devant des milliers de gens, mais je dis qu'il y a Dieu ici. C'est que je peux te donner un conseil, mon cher frère ami, pasteur Ike, gardez cette chaleur-là. Et cela, c'est la preuve de la consécration avec Dieu. Quand il y a la consécration dans la vie d'une personne, vous sentez que les choses coulent à partir du Saint-Esprit parce qu'il y a l'intimité. On ne force pas les choses. Que Dieu bénisse toute l'équipe et mon papa au Saint, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Psaume 91. Le psaume 91, nous voulons lire le premier jusqu'au verset 3. C'est un passage que nous connaissons tous et vous connaissez également. Vous savez que dans le même verset ou dans le même passage, Dieu vous parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un verset biblique de la parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu peux limiter parce que j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà écouté ça. Dieu a une ressource pour te parler encore aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour saluer la parole de Dieu par révérence? Le livre de Psaume 91, nous, de la colonie belge, vous ici, 91. Du premier au troisième verset, je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie, point d'exclamation. Le verset 3. Car c'est lui qui délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Prenons place en acclamant le roi de rois. Merci beaucoup. Si vous lisez ce psaume, le premier verset, le deuxième verset, vous dites comment est-ce qu'un homme qui se confie en Dieu, un homme qui se donne à Dieu, un homme qui demeure dans la présence de Dieu, comment est-ce que Dieu est capable, en retour, de protéger et de garder cet homme qui est dans la présence de Dieu. Nous arriverons à une étape où nous allons comprendre comment est-ce qu'un homme peut demeurer dans la présence de Dieu pour en bénéficier de la protection de Dieu. Mais la personne qui est en train de parler ici, ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas les fils d'Asaph, c'est le prophète Moïse qui est en train de parler ici. Le prophète Moïse parle de l'expérience vécue avec Dieu, de ce qu'il a pu expérimenter dans la présence de Dieu. On ne peut parler de Dieu dans une nouvelle dimension par rapport à ton expérience personnelle, par rapport à comment est-ce que tu as rencontré ce Dieu et les choses qui se sont passées quand tu as rencontré ce Dieu. Parce que chacun de nous a une expérience personnelle avec Dieu. C'est ce qu'on appelle un témoignage. Et à chaque fois, le nom de Dieu dans la Bible a été un différent nom parce que quelqu'un l'a reconnu sous un angle. Il a donné le Dieu Rapha parce qu'il a rencontré Dieu dans la dimension de la guérison. Alléluia. Maintenant, j'aimerais attirer ton attention quand on arrive sur le verset 3. Le prophète dit, c'est toi qui nous libères du filet de l'oiseleur. Premier verset, on nous parle de l'assurance. Deuxième verset, la continuité accomplit les versets. Il nous parle de la toute puissance de Dieu. Comment est-ce qu'elle peut protéger une personne? On arrive au verset 3. Il dit, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Si tu le lis comme un bon français, tu vas comprendre, c'est comme s'il y a une contradiction. Comment est-ce qu'une personne peut demeurer dans la présence de Dieu? Et on arrive au verset 3, dit qu'on délivre, c'est celui qui délivre des filets de l'oiseleur. Comment est-ce qu'une personne peut demeurer dans la présence de Dieu? En même temps, Dieu doit les délivrer du filet de l'oiseleur. Lorsqu'on parle du premier verset, du deuxième, il parle d'une personne qui est consacrée à Dieu. Il parle d'une personne qui a dédié sa vie à Dieu. Il parle d'une personne, sa vie évolue dans la présence de Dieu. Il parle d'une personne qui a dédicacé sa vie personnelle à Dieu, dans la prière et dans la parole de Dieu. Et quand une personne passe sa vie dans la prière et dans Dieu, la dernière phrase du verset dit, c'est lui qui se confie en Dieu. C'est un travail personnel de chaque enfant de Dieu. C'est un engagement personnel de chaque enfant de Dieu. Vous savez, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, raison pour laquelle il est important pour nous d'avoir une église locale pour grandir dans la foi, dans la doctrine des apôtres, des prophètes. Parce que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit, je me confie. Première personne du singulier. Nous nous confions. Non. Je me confie. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ta femme. Toi d'abord. Dieu te responsabilise, toi, dans les choses de Dieu. Il dit, je me confie. Me confier, ça dit, je me donne. Je me dédicace. Nami kabi pas dans Zambé. Nami pesi pas dans Zambé. Nami bondi pas dans Zambé. Ma vie devient une vie de sacrifice. Ma vie devient une vie de consacré. Ma vie devient une vie. La priorité dans ma vie, c'est Dieu. Avant toute chose, c'est Dieu. Alors, tu peux parler. Celui qui demeure. Demeure, c'est quoi? Ça, mon français, vous êtes les Français. Non, c'est français, c'est dans un Congolais. Il dit celui qui demeure. Lorsqu'on parle de demeure, on parle de la résidence d'une personne. On parle de là où une personne habite. On parle d'une personne là où tu peux le localiser. Et pendant que nous parlons ici, je ne sais pas, je peux te localiser physiquement là en face de moi en train de m'écouter. Mais spirituellement, c'est possible que je puisse te localiser dans la présence de Dieu. Alléluia.
Celui qui demeure dans la présence du Très-Haut trouve en Dieu son refuge. C'est-à-dire, moto yo o ami kabi pas ensemble, moto ami bombi pas ensemble. Cette personne-là, c'est une personne en réalité a fait de la présence de Dieu son adresse personnelle. Peu importe la situation qui peut arriver, Dieu comprendra que moi je dois veiller sur cette personne parce qu'il a fait de moi sa priorité. Alléluia. Il arrive au verset 3, dit, c'est lui qui nous libère ou nous délivre du filet de l'oiseleur, de la présence de Dieu. La Bible dit, le diable est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, en d'autres termes, détruire. Nous parlons des enfants de Dieu, je ne parle pas des païens. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la distraction arrive, lorsque on n'est plus concentré dans la présence de Dieu, on quitte la présence de Dieu. Lorsque la vie spirituelle est négligée, lorsque Dieu n'est plus votre priorité, lorsque Dieu n'est plus le numéro 1, ça dit tu peux te contenter physiquement à te satisfaire par des belles paroles. Mais en réalité, tu connais la vérité dans ton cœur que Dieu n'est plus une priorité pour toi. Que Dieu n'est plus le numéro 1 pour toi. Dieu n'est plus celui qui commence toutes choses avec toi. Il y a d'autres choses, toi-même tu connais dans ton cœur, que tu as dû remplacer, tu as mis à la première position et Dieu est devenu en second. Spirituellement, tu quittes la demeure de Dieu. En d'autres termes, je te vois, tu habites, je ne sais pas, Colombe, mais spirituellement, tu as changé, tu as scindé. Vous comprenez, papa? Spirituellement, lorsque Dieu est remplacé comme numéro 1, spirituellement, vous changez d'adresse. Vous ne demeurez plus dans la présence de Dieu. Automatiquement, vous ne bénéficiez plus de la protection divine de Dieu parce qu'il n'est plus priorité dans votre vie. Et vous citez au verset 3, dit, c'est lui qui nous délivre des filets de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est le diable. L'oiseleur, c'est ce faux lion. Le diable, l'accusateur des saints, c'est celui qui rôde tout autour de toi. Voyez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, je t'informe aujourd'hui que le diable rôde tout autour de toi. Mais il ne peut pas te toucher parce que la vie d'un enfant de Dieu ressemble à celle de Job. Les anges sont montés, les fils des hommes. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 1er, chapitre 2. Lorsqu'ils montaient au ciel pour donner les rapports à Dieu, on les appelait le fils de Dieu, les anges. Et pendant qu'ils s'approchaient pour s'approcher de Dieu, le diable s'est infiltré au ciel, je dis bien, dans la présence de Dieu. Il ne s'est pas infiltré par ses propres moyens. C'est Dieu qui l'a permis pour nous prêcher pour nous. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job en bas? Ma réponse était très bien surprise. Il dit, yes, j'ai vu Job. En réalité, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans la crainte et que Dieu est dans la première position, le diable te voit, mais il est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de te toucher. Parce que ta présence, ton adresse spirituelle, de l'âme, corps et esprit, de ta destinée prophétique, de ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde, que tu puisses devenir, et dans la présence de aucun démon sorcier de la famille, ni même ta maman peut te toucher. Maintenant, il dit, oui, je vis ton fils Job. Mais le problème est que je ne peux pas le toucher parce que c'est toi qui le garde. Noir sur blanc. Le diable va nous révéler que celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est protégé par Dieu. Je ne peux pas le toucher. Il dit, mais si tu m'aides à ouvrir une brèche, une petite porte, je peux rentrer, attaquer Job. Maintenant, celui qui ne fait plus de Dieu sa priorité, ouvre une brèche. Lorsque vous ouvrez une brèche sur le plan, ça dit, oh, mais ça ouvre une porte. Tu ouvres une porte. C'est une brèche. Et l'ennemi va vouloir infiltrer pour détruire à l'intérieur. Et quand vous ne faites plus de Dieu votre priorité, c'est une brèche, c'est une porte qui s'ouvre spirituellement. Et le diable, qui n'est pas loin de ta vie, qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, va bondir sur toi, va sauter sur toi. Pour faire quoi? Pour t'attraper. T'attraper, il utilise quoi? Il dit, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Filet. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et celui qui parle ici,
il parle de manière prophétique, c'est Moïse. Il parle par expérience de choses vécues. Même spirituellement, physiquement, pardon, à l'époque, on ne pouvait pas attacher un homme avec lui. Moïse parlait des choses spirituelles, même dans l'Ancienne Alliance. Il parle d'un filet. Il parle d'un mécanisme. Il parle d'un dispositif mis en place par le diable pour arrêter, attraper et contrôler. Ma fille, quand? Viens. Viens ici. You are very beautiful. C'est un dispositif que le diable met tout autour des enfants. S'ils osent s'hasarder à quitter la présence de Dieu, à ne plus demeurer dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de zone neutrale. Il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a le paradis, il y a l'enfer. Il ne faut pas vous fier aux en zone intermédiaire, il n'y en a pas. C'est blanc ou c'est noir. Et la frontière est tellement petite, il faut faire attention. Beaucoup d'entre nous ont traversé de l'autre côté, sans le savoir. Un dispositif, un mécanisme pour faire quoi? Attraper, contrôler, à la fin tuer. Comment ça avance là-bas? Je l'attrape. Avance encore ma fille, je le contrôle. Ça, c'est le mécanisme. Ça se passe dans la dimension spirituelle. Je l'ai attrapé lorsqu'il a voulu bouger, je le contrôle. C'est-à-dire, j'emploie encore d'autres mécanismes, d'autres forces de l'empêcher parce que je sais que sa destination, c'est de retourner là où il demeurait dans la présence de Dieu. Si je la laisse échapper, elle va retourner dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, faire de Dieu sa priorité. Je ne replie la même mise sur cette scène. Pourquoi je l'ai attrapé et contrôlé? Quelqu'un comprend quelque chose? Il dit maintenant, c'est toi qui nous délivres de ce filet-là. Qu'est-ce qui fait maintenant que Dieu, vous savez, Dieu est tellement amour. Le secret, c'est quoi? Pourquoi le diable nous déteste? Même les soumounements, même quand tu pêches, tu es dans la souffrance, Dieu n'est pas dans la joie. Vous remarquez le cœur de Dieu? Ça, c'est le cœur de celui qui a donné son fils unique Jésus pour venir mourir à toi. Il est prêt à te pardonner à tout moment, à chaque instant. Ne sois pas prisonnier du péché, surtout pas dans le silence. Quelqu'un comprend quelque chose? Il dit, c'est toi maintenant qui nous délivre de ce système-là. Et le filet est mis en place pour faire quoi? Pour contrôler ta destinée. Aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, il peut y avoir de hauts et des bas et des combats, je ne sais quoi, mais au final, qu'est-ce que la Bible déclare? Tu seras plus qu'un vainqueur. Mais maintenant, quand tu quittes la présence de Dieu et que tu te loignes de la face de Dieu, et c'est là où nous nous mettons en risque, et c'est là où nous exposons nos vies, sans pour autant se rendre compte. On n'est pas chrétien parce qu'on le dit par la bouche. On est chrétien né de nouveau parce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, tous les chrétiens qui étaient sauvés, le Seigneur, Jésus, pas les apôtres, il dit, il le rajoutait dans l'église. Laissez-moi vérifier rapidement mes notes. Dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, 41 à 47. Papa, vous pouvez me trouver ça comme ça, je vais revenir pour le lire ensemble. Il dit, toutes les personnes qui étaient sauvées, pas une personne. Vous êtes arrivé. Acte 2, 41. Vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît. Amen. Acte 2, 41. Yes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Papa, un moment là, papa. Rappelle-moi encore votre nom. Tu peux répéter la première phrase du 41. Ceux qui acceptèrent la parole. Pause. C'est au pluriel, je pense, c'est ça, non? Accepter la parole, c'est une décision personnelle. Mais maintenant, ce qui suit
ce n'est plus une décision personnelle. C'est le chemin par lequel Jésus veut te montrer. Parce que tu l'as accepté. Accepter quelque chose d'une personne signifie je t'accepte tel que tu es, Pasteur Isumu. De la manière dont je t'accepte, je dis je dois embrasser tout ce qui est en toi. Je dois embrasser le modèle qui est en toi. Je dois embrasser le mécanisme qui est en toi. Je dois embrasser ta conduite de chaque jour. Je dois embrasser tes habitudes. Je dois embrasser ton caractère. Je dois embrasser ta façon de marcher, de parler. Maintenant, si je veux embrasser ça parce que j'ai accepté personnellement sans être poussé, puisque je dois follow you. Je dois te suivre étape par étape. Pour te suivre, je ne suis pas modérateur, je vais devenir modérateur. Je viendrai chez Papa Oscar. Je dis, Papa, comment est-ce qu'on commence la modération? Alléluia. Comment est-ce qu'on prépare la modération? On commence par quel chose? C'est comment les thèmes? Comment, papa? C'est toi qui va avancer. La modération, c'est comme ça. Ça se commence d'abord par un culte personnel. Toi-même, tu vas te préparer à la maison. Toi-même, tu vas entrer dans la prière. Et les sujets sont comme ça. Notre modèle de faire, c'est ça. Tu peux accompagner ça par un verset. Sans pour autant expliquer les versets mentionnés ça pour appuyer parce qu'il y a une parole, une prière efficace et puissante et soutenue. Furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. On s'arrête là. Ils persévèrent dans l'enseignement. Ils n'ont pas dit, ils persévèrent dans des gandins de terrasses de Paris. Ils persévèrent dans des boîtes de nuit. Ils persévèrent dans des parties. Non. Ils persévèrent. Là, on parle de l'âme d'une personne qui va être nourrie de la parole. Dans l'enseignement. De qui? Des apôtres. La Bible est tellement précise. Pourquoi? Parce que quand on parle les enseignements de qui? La précision te permettra là où tu mets tes pieds. La précision te permettra de comprendre que je suis au bon ou au mauvais endroit. Dit Chiban. Tu comprends quelque chose, mon cher? Il dit dans l'enseignement. Et c'est quoi un enseignement? En un mot rapidement, si je ne me trompe pas, c'est inculquer à une personne une autre façon de faire des choses. À partir de cette chose-là, il va prendre ça comme modèle et marcher en fonction de ça. Les enseignements des apôtres. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'Église a été fondée, bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est ceux qui ont reçu. Ils ont reçu quoi? La doctrine. Et la doctrine, quoi? Lorsqu'on parle de la doctrine, en hébreu signifie tu dois donner que ce que tu as reçu, pas autre chose. C'est-à-dire, votre évangile, votre façon de prêcher, votre façon d'exhorter, doit montrer le chemin à Jésus. La gloire doit revenir à Jésus. L'évangile de Dieu doit être christocentrique. La gloire, l'honneur et la puissance doit revenir à l'homme de Galilée. Pas une église locale, pas un homme de Dieu, mais à Jésus-Christ de Nazareth qui doit être levé à chaque service. Comprenez, papa? Continuez. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Le chemin. Quelqu'un a vu le chemin? Puis il continue comme ça. Il dit, la crainte s'emparait. Ce n'est pas la crainte d'avoir peur des démons. Non, la crainte de l'éternel. Pourquoi? Parce qu'on les enseignait chaque jour comment marcher, comment faire des choses. Par quel moyen? Par les enseignements des apôtres. Continue, papa. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. S'il vous plaît. L'enseignement des apôtres qu'ils recevaient chaque jour, ils étaient tellement assidus, marchant dans la crainte. Ils n'ont pas entendu un prophète pour donner des prophéties, des miracles. Ils n'ont pas entendu Jésus. Ça produit, et il s'est produit, papa, beaucoup de prodiges et de miracles. C'est-à-dire, pendant que nous sommes là dans la présence de Dieu, si une personne est sensible dans les choses de Dieu,
Tant de robines d'ailleurs, allez. Au côté aussi, mais Amen. 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 Bien pour m'encourager. Amen. 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 On n'a pas parlé d'imposition de main d'une prière pour que le miracle. La présence de Dieu. Quand vous êtes dans la crainte, dans la présence de Dieu, il y a le miracle qui arrive. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est affectée par la présence angélique. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. 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 Maintenant, c'est tout le monde qui va dans les réseaux sociaux, qui parle de passer. Quand on est dans c'est un frère, judoka deuxième dan, sentir marron, il y a mon qui est na kubeto ara mais Yesu ka kitsa biso. Na mulayo, na go sape mouvement. Mais tout sans Jésus. Amen. Je suis diplômé en communication et management. Je suis diplômé en thérapie mentale. Quand je sers Jésus, c'est un appel, c'est un mandat de Dieu. Pour Namusala, le salaire que j'ai, j'ai fait le mois presque 3 000. Livre sérieux, maintenant tape 100 000. Je ne viens pas servir Dieu parce que je suis désespéré. Non, parce que j'aime Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, m'a établi. Amen. Alors il ne faut pas venir dans les réseaux sociaux, surtout les jeunes filles. Vous êtes en train de parler des hommes de Dieu comme vous parlez de vos camarades. C'est pas passer la sorcellerie. C'est comme si vous parlez de vos copains de classe. On dirait que quand on est gardien de l'école primaire, non. Il faut respecter. Il y a des hommes authentiques et appelés, établis par Dieu. Alléluia. C'est Dieu. La Bible dit David sortait. Il était belle de figure, belle de taille. Nous sommes dans la sirène. Amen. Continue, papa. Continue, papa. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient les pains dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvés. Ça, c'est la phrase que je cherchais. On a dit qui, papa? Et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ce qui était sauvé. Papa Oscar, sit down, please. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, Psaume 91, demeurent à l'ombre de Tout-Puissant, Dieu le garde. Au verset 3, c'est lui qui les délivre des filets de l'oiseleur. Lorsqu'ils étaient sauvés, Jésus lui-même les a dirigés, les a placés dans une église locale. Maintenant, comment se fait-il qu'un enfant de Dieu se retrouve sous les filets de l'ennemi? Parce qu'il n'est plus dans l'endroit où on l'a laissé. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus à l'église locale, ils sont dans des terrasses. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus à l'église locale pour grandir, être affermis par les enseignements des apôtres, mais ils sont en train de critiquer et d'insulter les mêmes hommes qu'on les a placés pour les enseigner la parole. Voyez-vous? C'est une personne qui n'est pas dans les courbes ou dans les excès, mais il est sous un filet sans le savoir. Parce qu'il n'est plus au bon endroit là où on l'a placé, c'est-à-dire écouter les enseignements pour grandir. Lorsque nous quittons la présence de Dieu, nous exposons nos vies à l'ennemi et l'ennemi va frapper de manière légale parce qu'il y a une porte, une brèche qui est ouverte. Et mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il dit,
Moïse dit, c'est celui qui nous délivre du filet de l'oiseau. Mais le filet ici est tellement spirituel. Pour en saisir, en comprendre, il faut être très sensible spirituellement. Mais le mal en est que quand tu es déjà sous le filet, la sensibilité spirituelle diminue. La compréhension spirituelle diminue. Le discernement spirituel diminue. Je te donne un exemple. As-tu déjà assisté à un pêcheur qui pêche avec un filet? Lui, il a la connaissance. Moi, je l'ai vécu au Bas-Congo. Vous êtes dans une pirogue, la personne jette le filet. Le filet s'étend et tombe dans l'eau. Tous les poissons qui se trouvent sur cette surface, je vais terminer bientôt, ils sont dans le filet. Mais regarde la distraction du diable. Aussi longtemps le poisson est sous l'eau, papa, le poisson croit qu'il est libre parce qu'il est dans son environnement. Tu as compris la dimension, la profondeur. Aussi longtemps le poisson est sous l'eau, maman, il croit qu'il est libre parce qu'il est dans son environnement. Et je me suis posé la question, pourquoi lorsqu'on tire le filet, le poisson, parce que le poisson a senti les dangers. Il a senti qu'on est en train de le sortir de son environnement naturel et il n'a plus la capacité de respirer. Et il a senti que je vais mourir. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette position, sous les filets, contrôler les destinées, et le diable attend le jour pour le frapper. C'est pourquoi je vous ai demandé avec ma fille, il dit, viens, commence à partir. Je l'arrête par force. Il a voulu avancer, je le contrôle, je me positionne. Le diable a jeté le filet sur beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Leur destinée, leur épanouissement est sous contrôle du filet de l'ennemi. À cause de leur négligence, il ne demeure plus dans la présence de Dieu. Il ne demeure plus là où on l'a placé lorsqu'il était sauvé. Où? L'église locale. L'église locale, comme nous sommes là, c'est l'endroit de la sécurité. C'est l'endroit de la préparation. C'est l'endroit de formation. C'est l'endroit d'évolution. C'est l'endroit d'épanouissement. C'est le meilleur endroit par excellence pour que tu sois formé dans les tâches de Dieu. Mais vous allez voir le diable, comme il a pénétré des gens, font que critiquer l'église. Pourtant qu'une église a bâtiment, je dis non, papa. Vous avez tiré ça d'où? Des gens qui transpirent, qui parlent de l'église comme si c'était de la blague. L'église auquel Jésus est mort pour ses âmes. Toi, tu empêches des gens de venir comme un dimanche recevoir un enseignement pareil. Papa, continue. Dieu te laisse le temps pour que tu t'arrêtes et que tu te répondes. Mais comme Dieu te dit, je continue. Aussi longtemps le poisson est dans l'eau, le poisson croit qu'il y a vie. Et ce que vous allez voir dans la vie des autres chrétiens, c'est tantôt plutôt. Aujourd'hui, il a quelque chose, après des mois, il n'a rien. Parce que vous êtes dans une surface, dans un endroit, vous ne pouvez plus sortir du filet. Mais en même temps, vous êtes dans l'eau, vous croyez que ça va. Si les insectes passent, vous mangez ce jour-là. Maintenant, si les insectes dévient votre filet, c'est pourquoi aujourd'hui tu as quelque chose. Le mois prochain, je ne comprends pas, je n'ai rien. Ça fait des mois. Les choses ne bougent pas. Au lieu de te poser les choses, que les choses ne bougent pas, regarde ta vie. Est-ce que es-tu au bon endroit? Es-tu bien positionné? Parce que la Bible déclare ceux qui sont attachés avec l'Éternel sont attachés à une source intéressante. Il est difficile que je puisse manquer. Très difficile. À un moment donné, comme un clé d'œil, si je remarque que j'ai quelque chose, Seigneur, ça fait des jours, un miracle s'opère financier. Il est vraiment difficile que je manque quelque chose. Je dois avoir un coup de fil. Papa, vraiment désolé. Le compte. Parce que je suis une source. Je suis là où je me suis positionné en Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois Jésus? Le filet dont je parle ici, c'est le filet de l'ennemi, mécanisme, comme je l'ai défini. Mais en même temps, ce n'est pas le filet de Tata Moissier de Nogomampassi. C'est le filet auquel nous nous sommes exposés nous-mêmes. Vous savez, nous les chrétiens aujourd'hui, on a tendance à très souvent accuser les autres. Mais j'aimerais, à partir de ce dimanche, quand tu pointes le doigt à l'autre, regarde l'autre là. Elle va vers quelle direction? À chaque fois que quelque chose arrive dans la vie d'un homme, n'ayez pas cette habitude de regarder. Plus ça,
Ça peut être OK, mais en même temps, ça peut être un point d'interrogation pour toi-même, pour ta propre vie. N'allez pas responsabiliser tout le monde, accuser les autres par rapport à ce qui arrive.